into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? If we're gonna survive, the dream must stay alive. Les autorités demandent aux gens de rester calmes pendant l'évacuation. Merci de venir nous aider. Merci beaucoup. Oui, c'est bien, continuez. Faites un petit tas et mettez tout dans ces sacs. Merci. Merci à tous, c'est super. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que vous preniez chacun et chacune des crayons. Et que vous écriviez ensuite votre nom là-dessus. Ryan, viens voir. Alors ça, c'est pour le secteur 12. Secteur 9? Y a personne qui veut le secteur 9? C'est le territoire des chiens démons. Et alors? Ils vous feront rien, sinon ils risquent de plus recevoir d'antidote. D'accord, dites à Ebony qu'elle vous donne 2 gardes du corps pour vous protéger. Ah, salut, te voilà enfin. Je me demandais où t'étais. J'étais nulle part. T'as vu? Ils sont imprimés. Ouais, j'ai vu, c'est génial. Merci. En réfléchissant, j'ai eu une idée. Puisqu'on prend de l'expansion, faut changer de nom et en trouver un mieux. Un autre nom? Un nom qui fasse vrai journal, un peu plus sérieux, tu comprends? Un nom plus marquant du style... Hérald ou... Tribune, par exemple. J'en ai trouvé un. Lequel? Le quotidien du faux semblant. D'accord. Et qu'est-ce qui te déplaît? Je vais te le dire tout de suite. Ça fait déjà combien de temps qu'on a découvert que tout le monde désormais pouvait se passer d'antidote? Eh, arrête de t'énerver. On le sait, depuis que Lex est revenu, c'est-à-dire il y a 2 semaines... 15 jours sans se préoccuper de ce qu'on mettrait en première page du journal, alors qu'on a un des plus gros scoops qu'on ait jamais eu. Et la une porte sur une histoire sans intérêt, des bêtises. La propreté, c'est important. Et en plus, c'est la première fois que toutes les tribus travaillent ensemble sur le même projet. C'est à nous de faire le ménage maintenant. Cesse de mentir et de profiter de l'ignorance et de la peur des autres. Bon, écoute, on a voté, on a pris une décision, je fais ce qu'on a dit. Non, toi seul tu as décidé, moi j'ai voté contre. Que se passera-t-il quand il faudra avouer qu'on a menti? Tu crois que les gens vont dire « Oh, ça ne fait rien, c'était pour notre bien ». Après ça, plus personne ne voudra lire le journal. Les choses s'arrangent, ça va mieux qu'avant. Les gens semblent être heureux maintenant. Ça compte pas pour toi? C'est normal qu'ils pensent être heureux, ils ne savent pas ce qui se passe. Montre-moi où on a menti. On parle du ramassage de toutes les ordures de la ville. Je suis pas d'accord, on ment pas aux gens. On a choisi de pas leur dire toute la vérité, c'est pas un mensonge. Inutile de pousser, il y en aura pour tout le monde. Il y en a parmi vous qui n'en ont pas eu la semaine dernière? Il fallait le dire, tu vas passer devant. Patsy, ce sera une double dose pour elle. Tu fais du bon travail, Chloé, mais ne fais pas trop de zèle, faut pas exagérer. Mais il faut bien que quelqu'un les rassure. En disant ça, tu leur fais plutôt peur. Il te suffit de leur donner l'antidote avec un sourire. Tu as vu, Lex? Il doit être au lit. Il ne refera surface qu'au moment du déjeuner. T'as besoin de lui? L'audience est ouverte. Le juge Danny va présider. Ça se passe bien? Le plus difficile, c'est d'essayer d'empêcher l'équipe d'Ebony de tabasser le prévenu avant que le procès commence. Et tu crois que Lex sera plus efficace qu'Ebony? Je pensais qu'il avait changé en bien, qu'il s'était assagi. J'ai presque terminé. Si tu veux, je te rejoins dans 5 minutes. Merci, c'est gentil. Dis donc, Cassie, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devais pas faire le ménage comme tout le monde? Non? Eh ben, moi, je t'enrôle tout de suite. Tu vas dans le secteur 7. Dépêche-toi! Lex, t'es réveillé? Quelle heure est-il?
Plus tard que tu l'imagines. Pourquoi tu me réveilles? Je viens à peine de me mettre au lit. Il fait jour, il est midi, la nuit est terminée. Ouais, je sais. Mais la nuit a été dure. Tu ne connais pas la nouvelle? Tout le monde a décidé de s'entraider. Tu n'as pas envie de participer? Non, pas maintenant. Arrête! Je fais des efforts pour qu'on s'organise un peu mieux. Et pour que chacun puisse être traité avec plus de justice. Je veux parler d'une vraie justice, pas celle des bonnies, bien sûr. Je me demandais si tu pouvais pas nous aider un petit peu. On n'a pas besoin d'une cour de justice, il suffit de leur faire la morale et ils régleront leurs problèmes tout seuls. Ça marchait comme ça avant. C'est tout ce qui t'est venu à l'esprit, tu n'as pas une autre idée? Tu t'attendais à quoi? À rien. Je m'attendais à rien. C'est génial, merci à vous tous. Tout ce qui est en métal, ça va là-bas, ça risque de pouvoir servir. Merci. Casey, essaie de faire attention à ce que tu fais. C'est n'importe quoi, regarde-moi ça. J'essaie de vous aider, je fais ce que je peux. C'est gentil, mais on a pratiquement terminé. Tu seras peut-être un peu plus utile à la maison. J'en viens et on m'a envoyé ici. Tyson, je peux te dire 2 mots? Bien sûr, tu peux entrer. Je ne te dérange pas, tu as l'air occupé. Qu'est-ce qui t'inquiète? Ce qu'on est en train de faire cause du tort à tout le monde. Je veux parler de cette histoire à propos de l'antidote. Tout dépend de la façon de l'envisager. Je ne comprends pas. On peut le voir comme une stratégie. Si ça peut inciter les gens à coopérer et à s'entraider, ils finiront par apprécier. Et une fois qu'on leur aura révélé la vérité sur l'antidote, il y a des chances pour qu'ils prennent de nouvelles habitudes. Mais si on fait un journal, c'est pour dire la vérité et informer. Toute la vérité? Oui, bien entendu. Il n'y a qu'une seule vérité qui soit essentielle, et celle-là, on ne peut la trouver qu'en chacun de nous. Tous les articles de journaux ne sont rien de plus que des opinions. Tiens, c'est l'amulette que Dal a trouvée, non? Et c'est plutôt elle qui l'a trouvée. Elle est magnifique. Tu veux que je te la donne? À moi? Tiens, mets-la. Non, mais je suis sûre que... Attends. Tu vas voir. Ça te va bien? Je croyais que tu voulais t'en servir. Non, je l'avais gardée comme ça. Je l'avais mise là-bas, elle se sentait un peu seule. Elle a trouvé son âme sœur. Bon, très bien. On vous écoute. Pourquoi vous voulez divorcer? Il n'arrête pas de me frapper. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. C'est faux. C'est vrai. Alors écoutez, je vais vous dire une chose. Vivre en couple, c'est pas toujours rose. Il faut parfois faire des concessions. Qui vous a marié? C'est elle. Non, je veux dire, qui a effectué la cérémonie? Aucune importance. Je vous accorde le divorce. J'ai le droit de faire ça, non? Et voilà, c'est fait. Vous êtes divorcés. Vous pouvez y aller. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Je sais pas à quoi je m'expose, je suis folle. Ne te débine pas, c'est super d'avoir fait ça, tu leur as rendu service. Il y a beaucoup d'enfants dans cette ville qui cherchent une maman. Et j'ai l'impression qu'ils sont bien tombés. Salut Lex. Qu'est-ce que tu as à m'annoncer? Comment ça? Oh, ne fais pas l'imbécile, arrête de jouer. Tu es censé me rapporter tout ce qui se passe sur le marché. À quoi bon toutes ces arnaques et ces transactions véreuses si je peux pas y participer et être impliqué? Mais je te jure qu'il se passe rien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je cherche du travail et je voulais que tu viennes avec moi. Casey, quel âge as-tu? J'ai 11 ans. Tu es jeune. T'es encore un gamin. Alors fais comme les autres. Vas-y et essaie de voler quelque chose pour moi. C'est quoi cette obsession à vouloir travailler soudain? On peut faire par exemple des tartes à la citrouille. Des glaces à la citrouille. Tu crois que ça se fait ça? Pourquoi pas? Bon d'accord. De la glace à la citrouille. Excusez-moi, vous m'empêchez de travailler. Je ne vois pas ce qu'elle a de particulier, votre citrouille. On a semé les graines. On est fiers, c'est normal, non? Et il y en a encore beaucoup d'autres. Un des commerçants du marché vend des graines pour toutes sortes de légumes. Et de fruits aussi. La citrouille, c'est un fruit ou un légume? Quelle importance. L'essentiel, c'est de se nourrir. C'est quoi ce bouquin? Ah, c'est un dictionnaire. J'étais bonne en orthographe. J'ai l'impression d'avoir tout oublié. Je fais autant de fautes qu'un enfant de 5 ans.
T'es contente d'enseigner? C'est pas toujours évident, mais ça me plaît, je m'amuse bien. Si ça te dit, je pourrais t'aider. D'accord, pose-moi des questions. Non, je veux dire pour enseigner. Ah, c'est vrai? Oui, bien sûr. J'adore les enfants. Je croyais que tu plaisantais. Pourquoi veux-tu que je plaisante? Bon, alors d'accord, c'est une très bonne idée. Je te répète pour la dernière fois que c'est Aïssan qui me l'a offerte. Elle n'a pas le droit de te la donner. Elle appartient à Dal. Elle est à lui, cette amulette. Je vais lui demander. Dal, Salut Ellie. T'as l'amulette autour du cou? t'y vois pas d'inconvénient? Non, je trouve que ça te va bien. T'as de la chance que je l'ai trouvée. Ouais. Ça lui va bien. Excuse-moi, on était en train de parler. Alors, t'es satisfait? Tu te comportes exactement comme Bray. T'es jamais là quand il faut. Ils vont pas s'écrire tout seuls les articles des journaux. Ah oui, au sujet des articles, justement, j'ai hâte de parler. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On est venu te dire qu'on avait décidé de prendre notre antidote maintenant. Bonne idée. Tu le prends avec nous? Non, je le prendrai plus tard. Qu'est-ce qui vous tracasse? Il y a un bruit qui court en ce moment. Il paraît que pas mal de gens n'ont pas pris l'antidote et ils se sentent bien. Oh, c'est parce que certaines personnes sont immunisées naturellement contre le virus, ça peut arriver. Mais il vaut mieux que vous le preniez. Allez, venez, c'est d'accord, je le prends avec vous. Tu as entendu? Ce n'est pas normal de leur cacher ces choses. Je refuse de continuer à mentir. Je n'écrirai plus pour le journal. Mais attends, avant on pourrait au moins essayer d'en parler. Non, c'est inutile. J'ai déjà pris ma décision. Je suis désolée, mais tu seras seule à partir de maintenant. Pourquoi? Vas-y doucement, Lex. Il ne faut surtout pas te fatiguer. Tu pourrais te blesser. Tu sais quel est ton problème, Ebony? Tu aimes trop le pouvoir. Ce qu'il te faudrait, c'est le chaos. Hé! Non, va-t'en! Laisse-moi tranquille! T'en fais pas, Alex. Tu n'as pas à t'inquiéter. On l'a rattrapé. Relève-toi. Oh, lâche-moi! Ah, on ne peut pas se permettre d'avoir des détritus par terre, ça fait mauvais effet. Tu oses me traiter de détritus? Je te ferai remarquer que je vaux mieux que la plupart des gens qui se trouvent ici. Au risque de te surprendre, je peux te dire que je n'en doute pas une seconde, mais il suffit pas de le dire, il faut le prouver. Je n'ai rien à te prouver, tu entends? Non, non, bien sûr que non. Tu n'as absolument rien à prouver à personne. Sauf à toi-même, peut-être. Je peux pas mettre les pieds dans le centre commercial. Je suis pas le bienvenu. Cette maudite tribu des rats me lâcherait carrément. Ils les ont cru, ils ont cru à leurs histoires, j'en reviens pas. T'inquiète pas pour ça, c'est bien que tu mettes pas les pieds. Je n'ai blessé personne. On m'a forcé à quitter la ville parce qu'un chien est mort. Elle me le paiera, je vous le jure. Et Bonnie ne s'en sortira pas comme ça. Elle m'a accusé à tort. Quand j'en aurai fini avec elle, tout le monde saura la vérité. Il se fait appeler Unga. Il était chez les chiens démons jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Pourquoi voler? Ça sert à rien. On a de la nourriture, il y en a assez pour tout le monde. On a même des cultures maintenant. Pourquoi cultiver? Si on peut voler, c'est ridicule. Tais-toi! Tu n'as pas à le maltraiter, ça suffit. Mais on l'a pris en flagrant délit. Qu'est-ce que vous attendez? Condamnez-le, il est coupable. Avant, nous devons suivre la procédure. Il n'avait pas le droit de nous voler. Alors je suggère qu'on lui prenne aussi quelque chose pour le punir. Et que veux-tu qu'on lui prenne? Il n'a rien. Oh, bien sûr que si. On n'a qu'à lui prendre le petit doigt de la main gauche. Ça ne lui manquera pas trop.
quelque chose à dire pour ta défense? Si tu le laisses repartir, il nous volera encore. Est-ce que j'ai dit que je lui rendrais sa liberté? Emmenez-le dans les égouts. On va te laisser une chance. J'espère que cette punition te fera réfléchir. Tu appelles ça une punition? On en reparlera cet après-midi. N'oublie pas de venir à la réunion. Tu ne dois pas laisser tomber à cause d'elle. Ce n'est pas une raison. Je sais, mais c'était notre projet. On l'a mis sur pied tous les deux. Tu ne comprends pas pourquoi elle a eu cette réaction. Si, elle a pas tort. Dans un sens, je suis d'accord. Dans un monde parfait, il n'y aurait pas de mensonge. J'ai l'impression que tu as un faible pour Ellie, non? Je sais pas, à tout hasard, est-ce que tu lui as donné l'amulette? C'est elle qu'elle a élue. Elle l'a choisie. Pourquoi? Ça, je n'en sais rien du tout. C'est à Ellie de découvrir pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Disons que je savais que l'amulette appartenait à Dal. Et je me suis demandé si par hasard, tous les deux... Et tu te poses trop de questions. Pourquoi ne pas croire ce qu'elle te dit? Fais-lui confiance. C'est la seule solution. Salène, je peux t'emprunter ton dictionnaire? Oui, bien sûr. Amplifier, amputer, amulette. J'espère que tu ne me déranges pas pour rien. Je suis tombé sur Spike tout à l'heure, mais il ne m'a pas vu. Ah oui? Et alors? Il disait à ses copains que tu l'avais piégé. C'est absurde, je n'ai piégé personne. Ah oui, sans doute. Mais il a dit qu'il te le ferait payer de toute façon. Qu'il se vengerait de toi. Alors je l'ai suivi. Vous ne venez pas à la réunion? Si, on arrive tout de suite. Et quoi encore? Il est dans le vieil immeuble du secteur 9. Mais il est seul. Alors est-ce que tu vas le rejoindre avec une protection, bien sûr? Non, je vais y aller toute seule et m'expliquer avec lui. Mais si on en parle aux autres, ils croiront que c'est la vérité, que je l'ai vraiment piégé. Tu comprends? Alors tu n'en parles à personne, d'accord? D'accord. Tu es courageux. T'es sûr que c'est la bonne méthode? Si tu savais ce qu'Ebony avait en tête. Il faudra la surveiller de près. Mais à supposer qu'elle ait raison. Si le fait de l'emprisonner ne sert à rien, il continuera à commettre des délits. Et qu'est-ce qu'on fera de lui? Il faut tout reprendre à zéro. Et ne pas faire les mêmes erreurs que les adultes. Oui, à moins qu'on ne puisse pas faire autrement. Allez, viens. C'est l'heure de la réunion. Comment peut-on enfreindre la loi si on n'a pas de véritable loi? Tu oublies le règlement qu'a fait Dany. Et les anciennes lois, elles ne valent rien. On n'a qu'à étudier les bouquins de droit. Ça ne marchera pas. On veut créer une nouvelle société. Bien sûr que ça peut marcher. Pourquoi tu dis ça, Tyson? Je veux dire tout simplement qu'on est libre de choisir comment on veut vivre. C'est notre monde, il nous appartient. On croirait entendre un des locos. Je crois qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Jack, où est Ellie? Ouais, Bonnie. Elle avait l'air d'avoir des idées concernant les crimes et les châtiments. En ce qui concerne la loi et l'ordre, j'ai une proposition. Le marché prend de l'essor de jour en jour et c'est très bien. Mais en même temps, ça pose des problèmes. Brutalité, tricherie, vol à la tire et j'en passe. Il faut quelqu'un de fort pour lutter contre ça. Et pour que ceux qui viennent marchander puissent le faire en sécurité. Tu serais volontaire pour t'occuper de ça? Sûrement pas. Mais j'ai pensé à quelqu'un de bien. Lex. Quoi? Je vois pas qui ça peut être d'autre que toi. Tu connais tous les mauvais coups. Tu en as inventé la plupart. Et tu nous as prouvé aujourd'hui que tu pouvais intercepter un voleur. En tout cas, c'est ce qu'on m'a raconté. J'ai entendu dire que tu l'avais poussé dans les pluches et que cet imbécile était tombé.
Oui, disons que... Je me suis creusé la tête pour pouvoir trouver quelqu'un d'autre qui soit à la hauteur, comme toi, Alex. Une personne qui soit vraiment capable d'assumer cette responsabilité. Et j'ai eu beaucoup de mal. Y a personne à part toi. C'est une bonne idée, elle a raison. Qui vote pour Lex? Bien entendu, il faudra te lever de bonne heure. À quelle heure les clients arrivent, Alice? Vers 7h. 7h30. Très bien. Ça me convient. Salut, tu vas bien? Oui, tu peux entrer, je me repars. Comment s'est passée la réunion? Bien. Je voulais te demander quelque chose. Quoi? Tu crois qu'on est mauvais? De qui tu parles? De la tribu des rats. Non, pourquoi? Peut-être qu'on a trop de pouvoir, je sais pas. On n'est pas forcément mauvais parce qu'on a du pouvoir. Pourquoi cette question? Parce que tu portes l'amulette. Et alors? Bah, j'ai regardé dans le dictionnaire et ça veut dire protection contre le mal. C'est possible de se tromper sans le vouloir, même si on a de bonnes intentions. Mais je ne crois pas qu'on soit vraiment mauvais. Surtout pas toi, Jack. Ça me rassure. En fait, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre jour. Et je suis d'accord. On devrait écrire que la vérité dans le journal. On doit s'en servir pour faire le bien. Alors je l'ai rebaptisé. Plus de mensonges. Ah, l'amulette. Je trouve que c'est une bonne idée. T'es vraiment quelqu'un de bien. J'aurais été plus explicite, j'aurais dit intelligent. Génial. Sexy, pourquoi pas. Salut, Spike. Et Bonnie? Tu es surpris de me voir? Mais tu te doutais bien qu'on se reverrait. Ça faisait partie de ton plan, j'imagine. Qu'est-ce que tu viens faire ici? D'après mes sources, il paraît que tu racontes n'importe quoi sur moi. Tu répètes à tout le monde que je t'ai piégé. Tout ça est ridicule. Je t'en voulais, mais j'ai pas... Mais quoi? Je ne dirai rien du tout, je te le promets. Quand tu es seul, tu ne t'amuses plus à jouer les durs? Je ne suis pas seul. Tu es venu te jeter dans la gueule du loup, Ebony.